vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que le collagène? On l'entend partout, à toutes les sauces. Mais savez-vous vraiment comment il opère dans notre corps? Et surtout, pourquoi est-il si important? Aujourd'hui, on parle d'hydratation, d'élasticité, de fermeté, bref, de comment conserver la jeunesse de notre peau. Alors, qu'est-ce que le collagène? Eh bien, c'est une protéine structurelle clé dans notre corps. Elle représente environ 30%, donc un tiers de nos protéines totales. C'est un composant essentiel du tissu conjonctif qui se trouve principalement dans la peau, dans les os, dans les tendons et dans les ligaments. Mais comment fonctionne-t-elle exactement? Le collagène agit comme une sorte de ciment qui maintient les cellules entre elles et qui apporte à la peau sa structure et son élasticité. Le collagène forme un réseau sous la peau qui soutient les autres tissus et aide à maintenir leur intégrité. Il participe activement au renouvellement cellulaire, aidant à la réparation et au rajeunissement de la peau. Avec l'âge, la production naturelle de collagène diminue et à partir de 25 ans environ, la peau commence à perdre sa fermeté et son élasticité, laissant apparaître les premières rides et ridures. En plus de ça, les rayons UV, la pollution, le tabagisme ou une mauvaise alimentation peuvent accélérer cette dégradation en générant des radicaux libres qui attaquent le collagène. Donc en maintenant un bon niveau de collagène, on peut minimiser l'apparition des rides et améliorer la texture générale de la peau. Une peau riche en collagène est une peau qui est plus ferme, plus élastique et donc moins susceptible de se relâcher. Le collagène aide également à retenir l'eau dans la peau, ce qui permet de la garder hydratée et souple. Alors, pour stimuler la production de collagène et aider à maintenir ce niveau élevé, vous avez 3 possibilités. La première, votre alimentation. Consommez des aliments riches en vitamine C, comme les agrumes, les kiwis. Consommez aussi des aliments riches en acides aminés, comme des poissons ou des viandes maigres, et en antioxydants, comme les fruits rouges. Tous ces aliments permettent de soutenir la production naturelle de collagène. Comme autre solution, vous avez les compléments alimentaires, que ce soit des shots de collagène ou du collagène en poudre. Ça peut aider à améliorer la santé de votre peau, et pas que d'ailleurs. C'est une petite anecdote, mais il y a presque 2 ans, j'étais au ski et je me suis fait une fissure d'un des ligaments croisés. J'ai eu la chance de ne pas faire une rupture complète, donc j'ai pas eu besoin de me faire opérer. Mais du coup, pour que ça guérisse, je ne pouvais rien faire d'autre que faire de la rééducation, donc muscler mon genou, mais je devais attendre que mon ligament se répare tout seul. Et donc la seule chose que je pouvais faire pour aider mon ligament à se réparer plus rapidement, c'est consommer un maximum de collagène. Bref, j'ai fait une cure de collagène pendant toute ma rééducation et aujourd'hui mon genou va très très bien, c'est vraiment comme si c'était rien passé. Enfin, le troisième moyen pour maintenir un bon niveau de collagène, c'est évidemment votre skincare. Utilisez des produits de soins contenant des peptides ou du collagène pour stimuler la production de ces protéines au niveau de la peau. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo, un autre sujet crucial, l'importance de l'hydratation quotidienne. Rapidement, je voudrais vous rappeler la différence entre nourrir sa peau et l'hydrater. Ces 2 actions sont complémentaires mais ont des objectifs et des mécanismes différents. Hydrater sa peau, c'est apporter de l'eau dans les cellules de notre peau pour lui permettre de rester souple et élastique. Vous hydratez votre peau en utilisant des ingrédients humectants comme la glycérine ou l'acide hyaluronique qui attirent l'eau et la retiennent dans les couches superficielles de la peau. A contrario, nourrir sa peau, c'est lui fournir des nutriments essentiels comme des lipides, donc du gras, des vitamines et des minéraux. Ces nutriments maintiennent la fonction barrière de la peau, donc qui la protège des agressions extérieures et qui permet aussi de garder l'eau, donc l'hydratation, dans les cellules de notre peau. Vous nourrissez votre peau en utilisant des huiles ou des beurres par exemple. Et c'est le gras des produits nourrissants qui renforce la barrière lipidique de la peau, empêchant la perte d'hydratation et la protégeant contre les agressions extérieures comme le vent, la pollution ou les rayons UV. Les ingrédients nourrissants sont particulièrement bénéfiques pour les peaux sèches ou pour les peaux matures qui manquent de lipides naturels. Quel que soit votre type de peau, et donc que vous ayez besoin de nourrir votre peau ou pas, sachez que l'hydratation, elle, est un incontournable de toute routine soin. Une bonne hydratation empêche la peau de se dessécher et de se riduler, retardant ainsi les signes du vieillissement. Paradoxalement, une peau bien hydratée produit moins de sébum. Ça peut sembler illogique au début, mais si votre peau est déshydratée, elle compensera en produisant plus de sébum. Et après, ça peut entraîner des pores bouchés ou des éruptions cutanées. Je vous rappelle les risques d'une peau déshydratée, un teint terne, des signes de fatigue exacerbés, une sensibilité accrue. Sachez qu'une peau déshydratée est plus susceptible de réagir aux irritants, ce qui peut aggraver des conditions comme la rosacée, l'eczéma ou l'acné par exemple. Sans une hydratation suffisante, la peau perd de son élasticité et de sa souplesse, ce qui entraîne inévitablement l'apparition prématurée de rides et ridules. Je précise tout ça parce que malheureusement, il y a encore des gens qui n'hydratent pas leur peau de manière quotidienne, aka les hommes.
Comment bien hydrater sa peau? Eh bien la première étape, c'est déjà de bien identifier votre type de peau pour choisir une crème adaptée à vos besoins. Pour les peaux sèches, optez des crèmes riches en acide hyaluronique, en céramide et en beurre, comme le beurre de karité. Les lipides, les gras, permettront de nourrir votre peau et l'acide hyaluronique de l'hydrater. Pour les peaux normales, grasses ou mixtes, privilégiez des formules légères et non comédogènes, c'est-à-dire qui ne sont pas grasses et qui sont plutôt à base d'eau. Enfin, je dirais que la meilleure hydratation commence de l'intérieur. Boire suffisamment d'eau chaque jour est essentiel pour maintenir une peau hydratée. En conclusion, maintenir une hydratation et un taux de collagène élevé sont deux piliers fondamentaux pour conserver la jeunesse de notre peau. Vous pouvez non seulement prévenir les signes de l'âge, mais aussi conserver l'élasticité et la fermeté de votre peau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelque chose. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.